السماء ثقل الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وزرع ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم الهمنا رشدنا مراشد أمورنا ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez, car le rappel est utile aux croyants sincères. En effet, cela fait un bon moment que nous parlons de la jeunesse par rapport à la rentrée scolaire, par rapport au devenir, à l'avenir de nos enfants. Nous en parlons, c'est un rappel, car le rappel est utile aux croyants sincères. Nous sommes pour la plupart des parents, et nous dirons que nous sommes tous des parents. Soit nous sommes des pères, mères, nous sommes des frères aînés, des oncles, et ce sont nos enfants donc à tous qui vont à l'école. La recherche de la science, de la connaissance est une obligation en islam. Talab al-ilm farida ala kulli muslim wa muslima. La recherche de la science, de la connaissance est une obligation pour tout musulman et pour toute musulmane. Et ce devoir, nous le voyons, n'est-ce pas, est si impérieux que nous avons toujours et nous aurons toujours besoin des moyens qu'il faut pour développer nos pays. La première richesse de nos pays, de notre pays, c'est sa jeunesse. Sa jeunesse, hommes et femmes. Et cette jeunesse doit être préparée et ses enfants sont à préparer, à apprêter pour faire face aux défis du monde moderne. Monde que nous appelons moderne. Et ces défis sont très nombreux, y compris bien sûr ce qu'on déplore, le sous-développement. Mais le plus grave de tout sous-développement est le sous-développement intellectuel. Plus grave que cela, le sous-développement moral et spirituel. Et il se trouve que nous souffrons de toutes ces maladies. Et ces maladies, il y a des remèdes et il y a des solutions. Ces solutions ne viendront pas d'ailleurs. Elles sont entre nos mains. C'est pour cela que le Seigneur d'amour nous dit « Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim » Allah dit, certainement Allah ne changera l'état d'un peuple, l'état d'une nation, tant que celle-là n'entreprenne le changement de ce qui est en son âme. C'est pour cette raison, certainement, que à tous les maux, il faut s'attaquer à la racine.
La racine ici, c'est l'éducation de nos enfants. Car la jeunesse est l'étape la plus importante de la vie humaine qui commence depuis la naissance à la puberté et se poursuit jusqu'à l'âge de la trentaine. C'est une période transitoire entre l'enfance et l'âge adulte, parce que c'est à ce moment que le sujet commence à se forger une personnalité, un moi, et qui prend conscience des valeurs, de sa valeur et du rôle qu'il doit jouer dans l'émergence de sa société. La jeunesse, c'est celle-là que je parle. C'est l'étape où la personnalité se forme et s'affirme pour dire quelle va être ma contribution à l'essor du développement de mon pays. Quelle doit être ma contribution à l'essor du développement de mon pays. Et cela doit repose essentiellement sur la jeunesse. La jeunesse, d'après les statistiques dans notre pays et dans la plupart des pays africains, constitue 77% de la population. Largement majoritaire. Et cette jeunesse doit être formée à la base à l'école, si ce n'est déjà à partir de la maison, de la famille, l'enseignement des valeurs positives, l'enseignement de la reconnaissance des valeurs sociétales à partir de sa mère et de son père. C'est pour cela que le choix des parents, le choix du mari, le choix de la femme est déterminant pour créer une famille de valeurs, une famille basée sur l'éthique et la morale islamique. Car ce sont ceux qui constituent le soubassement de la famille. Donc, chers frères et sœurs, nous n'allons pas repartir si loin dans l'histoire de la famille. Nous sommes en train de parler de nos enfants à l'école. L'école devient aujourd'hui un sujet qui doit nous interpeller tous, pour la bonne raison que chacun et chacune veut que son enfant réussisse à l'école pour être l'un des piliers de la famille et être un des piliers du développement de son pays, son village. Nous serons tous fiers que de notre famille de Lopou ou bien de Dabou, il sort un enfant qui fasse la fierté du pays, la fierté même de l'Afrique. Mais cela se prépare dès le bas âge. L'enfant va à l'école, on doit savoir quand est-ce qu'il va à l'école, est-ce qu'il va réellement à l'école. La mère ou le père doit être en contact avec les éducateurs, les formateurs à l'école. Parce que la vraie éducation morale, spirituelle commence à la maison. Que l'enfant se connaisse un élément de valeur, qu'il sache qu'on compte sur lui. Et les parents l'accompagnent, au lieu de le faire accompagner pendant toute l'année par des domestiques. Que l'enfant sache quelquefois dans la semaine ou bien dans le mois être accompagné par les parents. Parce que nous les accompagnons. Nous n'allons pas rester avec les enfants toute la vie.
Au moment d'acquérir le savoir à l'extérieur, alors nous les accompagnons pour qu'ils sachent ce qu'ils font nous plaît et cela nous tient à cœur. Connaître ceux qui enseignent l'enfant. J'ai connu il y a quelques dizaines d'années un enfant qui s'est mal comporté vis-à-vis d'un surveillant général. L'information est arrivée à la mère de l'enfant. Il a pris l'enfant pour venir à l'école et corriger l'enfant, amener l'enfant à demander pardon à l'éducateur. Et dit, je ne vais plus répéter ça, jusqu'à ce que l'éducateur demande pardon à la mère de l'enfant. Jusqu'à ce que l'éducateur demande pardon à l'enfant. Que lui pardonne et que l'enfant, il ne sait pas dans quelle situation il était, il a agi comme ça, mais il ne le connaissait pas de cette façon. Parce que l'enfant souvent fréquente des groupes. Lorsque les parents ne sont pas présents, de temps en temps, il y a des déviances caractérielles et comportementales. Donc, l'accompagnement des parents peut aider à corriger ce qui ne va pas. Nous savons également que nos écoles, pour la plupart, sont entourées de maquis, de cafettes. Et dans ces maquis, c'est l'alcool, c'est la drogue, c'est le sexe, et même les capotes qui sont vendues dans ces endroits. Or, si vous n'accompagnez pas seulement avec les bénédictions qui sont nécessaires, mais de temps en temps, savoir comment l'enfant y va et retourne à la maison, avoir les coordonnées de ceux qui sont à l'école. Et c'est ce qui emporte certains enfants qui commencent à fumer et qui fument jusqu'à la drogue, le chanvre indien. Et qu'est-ce qui arrive? Vous qui êtes père et vous qui êtes mère, lorsque votre enfant rentre à la maison, qu'il passe tout son temps à être enfermé, toutes les fois que vous voulez rentrer pour lui demander il est l'heure de telle chose, il est enfermé, il est en train soit de fumer, ou bien alors il est en contact avec le diable quelque part dans le monde, à travers son portable. Et j'ai vu des parents également qui ont récupéré les portables de leurs enfants pour ne le leur restituer que pendant le congé de Noël ou bien de Pâques. Pour ne pas que d'autres démons en dehors et quelque part dans la ville et dans le monde deviennent les maîtres de vos enfants, chers frères et sœurs. Il est donc important que nous accompagnions les enfants. Vous êtes tous des bergers, comme le prophète le disait, sallallahu alayhi wa sallam. Chacun de nous est considéré comme un berger. Et chaque berger répondra de la manière dont il s'est occupé de sa bergerie. Le père sera interrogé sur le sort de son enfant, de son époux, de sa famille. La mère également répondra devant Allah de la manière dont elle a géré sa famille, ses enfants. Est-ce que ce sont les danses, des week-ends, des mariages qui vont faire que je ne vais pas m'occuper de mes enfants comme il se doit? Je dirais le cas également de cette dame
Elle était technicienne de son et son mari est rappelé à Dieu très tôt. Elle a fait 5 garçons. Et on lui dit que les garçons sont difficiles et très difficiles à gérer, plus difficiles que les filles et les femmes. Mais entre son lieu de travail et l'école, c'était le commerce triangulaire. Elle amène les enfants à l'école, elle vient au travail et elle va chercher les enfants pour les ramener à la maison parce qu'elle dit son café, cacao, ce sont ses enfants. Le jour où elle sera à la retraite, elle voudrait voir ses enfants réussir et être l'objet de sa fierté. Et cela a été réalisé. Parce qu'elle a donné le meilleur d'elle-même pour éviter que d'autres démons emportent ses enfants. Et que les enfants soient ce qu'elle a souhaité, ce qu'elle demande à Dieu, que les enfants le deviennent. Ces cas ne font légion. Il y en a beaucoup de mères conscientes de cette situation. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, ces éléments autour desquels je vous demanderai de réfléchir. L'enfant n'est pas la propriété d'une seule personne. C'était comme ça la beauté de notre famille, de la famille africaine et particulièrement musulmane. L'enfant était l'enfant de tout le monde. L'enfant a peur de commettre des comportements répréhensibles devant qui que ce soit pour ne pas que les parents le sachent à la maison. Quelqu'un le corrigeait et dit, je dirai ça à ton père. L'enfant demande pardon pour qu'il soit corrigé, mais qu'on ne dise pas à la maison, voilà ce qu'il a fait. Parce qu'il sera encore corrigé. Or, de nos jours, vous prenez l'enfant d'un voisin que vous corrigez, le père ou la mère vous convoque à la police. Or, le jour où l'enfant naissait, chacun est venu présenter ses félicitations et prier pour l'enfant. Au moment où on veut que cet enfant-là réussisse et qu'on le corrige, on t'amène encore à aller à la police pour que la police vous sépare d'avoir corrigé celui que vous voulez réussir, être la fierté du quartier et la fierté du pays. C'est donc à cela que je voudrais attirer notre attention à tous. Que l'éducation est une responsabilité parentale, c'est vrai. L'éducation est une responsabilité au niveau de la grande famille, c'est vrai. L'éducation est la responsabilité des éducateurs spécialisés à l'école, ça c'est vrai. L'éducation est la responsabilité de l'État, ça c'est vrai. Mais si chacun de nous, comme le poète turc le dit, si tu ne brûles pas, si je ne brûle pas, si nous ne brûlons pas, comment les ténèbres seront éclairées? C'est-à-dire que chacun de nous doit penser non pas seulement à la propriété de l'enfant, mais ce qu'il va devenir pour le pays. Nous avons le devoir d'être inquiets. Combien sont-ils nos enfants qui arrêtent l'école et qui cherchent à aller en Europe en passant par la Méditerranée, aller se faire noyer dans le désert et dans l'océan Atlantique. Des villes comme Daloa se sont vidées d'une bonne partie de sa jeunesse noyée dans la mer en voulant aller en Europe. Combien sont-ils les enfants d'Anyama, et je dirais peut-être aussi de toute la Côte d'Ivoire, comme une compétition à vouloir aller coûte que coûte, même s'il faut que je meure, je vais aller. Pour aller faire quoi? Nous voyons que des jeunes
de Guinée viennent en Côte d'Ivoire et qui prospèrent tout en apprenant, continuant à mémoriser leur Coran, sont là et réussissent avec leur petit commerce à subvenir à leurs besoins. Pourquoi le garba est devenu la spécialité de ce garba qui nous donnait le garba à l'université quand on était étudiant et qui a pris le nom de garba? Les mêmes personnes qui viennent du Niger, ces jeunes viennent dans ce même métier se nourrir, avoir de l'argent, et lorsque la saison de pluie arrive, ils vont cultiver. Lorsqu'ils finissent, ils ont leur capital pour aller travailler. Et quand ils reviennent encore, ils viennent renouer avec le même travail, tout en étant des vigiles la nuit. Et le minimum qu'ils trouvent, ça leur permet, au lieu d'aller sur l'eau, ils viennent plutôt ici. Des métiers qu'on leur reconnaît. Pourquoi notre jeunesse ne veut pas se salir la main? Et chacun croit que si je vais à l'école, si ça ne va pas loin, je dois aller, n'est-ce pas, je dois aller passer par la Libye, par l'Algérie, par telle chose. Et combien sont-ils nos enfants qui meurent et qui sont stockés en Libye, qui sont stockés en Tunisie, en voulant aller en Italie et qui n'y arrivent pas. Chers frères et sœurs, en cela on veut toujours penser que c'est parce que nos gouvernants ne sont pas ceci, nos gouvernants ne sont pas ceci. Mais qu'est-ce que nous sommes nous-mêmes? Est-ce que nous voulons réellement travailler et mettre en valeur ce que nous savons faire? Il est temps donc de changer de mentalité et de comportement. De savoir qu'en étant ici, on peut travailler et on peut avoir de quoi subvenir à nos besoins. La richesse est à des millions et à des millions, c'est un gain d'Allah. Mais subvenir à ces besoins demande qu'on travaille avec ses deux mains. La Côte d'Ivoire est l'un des pays en Afrique de l'Ouest qui a le plus grand nombre de bas-fonds cultivables, de terres cultivables. C'est aussi un autre volet où nous sommes interpellés et notre jeunesse est interpellée pour pouvoir se mettre en valeur et ne pas penser que le paradis est de l'autre côté de l'Atlantique. Le paradis n'est pas de l'autre côté de l'Atlantique. Je m'insurge contre cette idée, car ces jeunes qui sont partis, qui ont pu traverser, sont couchés sur des petites tentes pendant l'hiver et l'été, sans rien avoir à faire, et même aller faire fisabilillah dans les rues de Paris. Dans les faire fisabilillah dans les rues de Hambourg en Allemagne, en Italie. Et pourquoi ne pas? Il y en a que lorsqu'on les approche, disent franchement, si je savais l'argent que j'ai pris pour venir ici, j'aurais fait mon petit commerce et je gagnais déjà ma vie. C'est vraiment vous interpeller sur ces deux éléments. Entretenons les enfants quand ils vont à l'école pour les amener à réussir et à se battre pour réussir intellectuellement, moralement, spirituellement, économiquement. C'est aussi une question de volonté et de mission qu'on s'assigne. Mais dire à ceux qui pensent que le paradis est de l'autre côté de la mer, qu'ils se détrompent. Pour avoir fait la plupart de ces pays européens, américains, Canada et autres, je pense que nous avons une part du paradis chez nous. Il faut que la jeunesse s'avise à mettre en valeur leur génie créateur, le courage de travailler pour subvenir à leurs besoins. Celui qui peut devenir milliardaire, Allah le voudra, le voulant,
il le sera. Mais n'allons pas nous jeter à la mer pour mourir et pour répondre à quel besoin. Cela n'est pas une fierté pour l'Afrique. Et cela nous demande de nous réveiller dès maintenant et savoir que nous avons beaucoup chez nous et nous devons en profiter. Qu'Allah nous guide dans le droit chemin, qu'il nous guide dans le chemin de ceux qui l'ont accompli de ses bienfaits. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.